Yvan Bourgnon, vous êtes notre invité jusqu'à 6h30. Vous êtes de retour sur la terre ferme, retour il y a une dizaine de jours, autour de votre dernier défi de l'extrême, le passage du Nord-Ouest, une quête insensée des premiers explorateurs polaires qui ont payé de leur vie ces expéditions pour tenter de la trouver. 7500 km pour relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par les eaux gelées de l'Arctique. Et tout ça, vous l'avez fait sur votre petit catamaran, 6 mètres de long, 4 de large, malouloute, sans cabine, sans aide à la navigation, tout ça en 72 jours. Vous êtes le premier marin à réussir cet exploit. S'il fallait mettre un mot sur cette aventure, ce serait lequel ? Je crois que c'est la nature dans la plus profonde, la plus dure qu'on puisse imaginer, quoi. C'est-à-dire que là, ça s'est pas passé comme prévu. Effectivement, j'aurais pu passer avec un grand soleil, peu de tempête et vous dire aujourd'hui que c'était facile. Parce que je pensais que ça serait vraiment comme ça. Et puis là, ça c'est vraiment compliqué. Les choses ont dégénéré. Le défi a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Les tempêtes sont arrivées. Les glaces ont été beaucoup plus bloquantes. Et donc, du coup, effectivement, j'étais clairement dans le défi le plus compliqué, le plus grand, le plus dangereux de toute ma carrière, ça c'est sûr. Le défi d'une vie, on peut dire ça ? En tout cas, je vois pas aujourd'hui comment on peut mettre, pour ma part, en tout cas, le curseur plus haut. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'atteindre un peu mon Everest dans ce défi, en tout cas. 10 jours après, vous êtes encore là-bas, il y a encore des images, des sensations, des bruits, le silence peut-être ? Oui, c'est la première fois que je reviens d'une grande aventure où j'ai du mal à trouver le sommeil, du mal à réagir. J'ai encore des images et des sursauts et cette tempête dans les vents katabatiques en mer de Baffin où quand le vent s'est engouffré dans les montagnes et a monté à 130 km/h, j'avais beau mettre tout ce que je pouvais derrière le bateau, les ancres, les bouts, tout ce qui pouvait freiner le bateau continue à s'envoler littéralement en pleine nuit noire. Voilà, c'est beaucoup trop de vent pour un petit bateau comme ça. Et c'est des images tout d'un coup qui me réveillent, qui me font sursauter et j'ai l'impression encore d'y être, quoi. Et les pieds, ça va ? Est-ce que les pieds sont toujours gelés ? Je sais qu'au retour la semaine dernière, vous disiez que c'était pas top. Ouais, en fait, les médecins groenlandais n'étaient pas très rassurants de ce côté-là, mais ça va mieux, puisque a priori, ça va prendre quelques semaines, mais je retrouve la sensibilité des pieds jour après jour, et d'ici 5 semaines, ça devrait refonctionner. Voilà, mais ça, je m'y attendais quand même. En allant dans le grand froid, je savais que j'allais pas revenir complètement intact. L'une des séquelles. Didier Pradervant, une question pour Yvan Bourgnon. On a peur dans ces moments-là ou est-ce qu'on est totalement concentré sur empêcher le bateau de s'envoler ? Est-ce que la peur fait partie du voyage ? Je dirais presque que la peur, elle arrive juste avant ou juste après l'événement. Pendant, on est dans l'action, donc en tout cas dans les tempêtes. Par contre, dans les glaces, c'est là où j'ai pas aimé du tout parce que tu as le temps de gamberger, tu as le temps de voir la glace venir, tu as le temps d'avoir le nœud dans le ventre et de sentir te faire broyer voilà, bientôt parce que tu attends des heures, en fait, tu attends des heures, tu es bloqué dans la glace, puis ça vient et là du coup effectivement la peur monte et c'est un sentiment que je ne connaissais pas dans le passé et qui est arrivé dans ce défi à de nombreuses reprises et voilà, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Et vous le disiez, hein, vous en avez bavé plus que vous ne l'imaginiez pendant ce périple, des moments durs, notamment lorsque votre catamaran est pris dans un bouchon de glace et que vous ne progressez plus. On va écouter ce passage où votre réaction... mais les conditions de merde que j'ai, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre, quoi. Voilà, on vous sent épuisé, absolument vidé. Ça a vraiment été très dur. Comment on tient dans ces moments-là ? C'est la famille, on se raccroche à quoi ? Oui, c'est compliqué parce que là, on sent bien qu'on est en équilibre précaire. En fait, je suis sur de l'eau à 0 degré et le danger, il est quasiment permanent. Et donc, du coup, il faut réussir à se ressourcer. Et c'est pas comme quand on monte l'Everest où, voilà, le soir, on rentre au camp de base et ça y est, on peut se mettre chaud dans une tente, dans son sac de couchage. Là, ça va continuer encore un jour, une semaine, plusieurs semaines avec ce rythme infernal, avec cette impossibilité de se mettre à l'abri et de se réchauffer et toujours dans un froid glacial et donc du coup il a fallu que je trouve mes astuces et c'est vrai que cette fois-ci le téléphone par satellite a été un peu aidant parce que le fait d'appeler un peu ma famille, d'appeler ma femme, d'appeler mes proches à 3-4 reprises, ça m'a permis de retrouver du boost, de repenser à mon petit Tao qui est né juste avant de partir, voilà, et c'était essentiel pour moi de revenir et d'avoir cette famille aussi qui est venue à l'arrivée. Ça m'a beaucoup aidé dans ce défi, c'est sûr. Il y a eu la glace, il y a eu les tempêtes, ce froid polaire, et puis cette rencontre, ce tête-à-tête avec un ours polaire sur votre bateau.
Bah ouais, je pensais enfin que j'en avais terminé avec les difficultés dans la mer de Baffin à 4 Eh jours ben non. d'arrivée. Et pourtant, au dernier mouillage, voilà, je suis en pleine nuit noire, là, les nuits arrivent, et là, je me repose enfin. Et je suis réveillé, le bateau pivote d'un coup. Effectivement, je sens bien qu'il y a une masse énorme qui est montée sur le bateau. Et je comprends vite que c'est un ours polaire. Alors, c'est vrai que le réveil a été très brutal, hein, parce que j'ai arrivé à peine à me redresser. J'ai vu cette masse-là qui était comme de vous à moi dans le plateau, là, à 3 mètres de moi, cette masse, cet ours polaire qui s'était dressé sur ses pattes avant sur le pont du bateau. Et là, mes gestes, ils étaient plus précis. Je commençais à trembler, après à essayer de trouver mon arme, à essayer de crier évidemment en même temps pour le faire fuir, à tirer des coups de feu en l'air, comme on m'avait appris avec le GIGN. Et puis, très vite, je me suis dit, mais là, tu fais n'importe quoi, Yvan. Si tu te concentres pas, il lui faut un quart de seconde pour bondir sur toi et c'est fini, quoi. Donc, j'ai fini par me calmer et essayer de le viser. Moi, Dieu sait si je déteste les armes. Et puis, voilà, à un moment, je sais pas, au bout de 2-3 minutes, il a fini par se retirer. Il a fini par faire demi-tour. Voilà, et 2 minutes après, plusieurs minutes après, j'avais encore les jambes qui tremblaient de peur, quoi. Et c'est vrai que ça a été très violent, quoi. Moment fort de ce périple. Ce périple, vous vouliez aussi, Yvan Bourgnon, montrer les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui a été le plus frappant sur place ? Alors du côté de la pollution des plastiques sur les océans, c'est plutôt rassurant parce que j'ai pas vu de constater de pollution visuelle sur la surface des océans, donc ça c'est positif. Par contre, du côté du réchauffement climatique, évidemment, là où le parcours que j'ai réalisé, en fait, il y a 10 ans, il y avait 80% de glace. Donc clairement, je n'aurais jamais pu faire ce parcours à la voile en solitaire. Et là, 10 ans après, en fait, ça correspond à peu près à 20%. Alors 20% qui ont été compliqués pour moi parce que c'était vraiment bloquant. Mais en tout cas, il y a eu un grand changement de ce côté-là. Et ce qui m'a le plus bousculé, c'est quand je me suis arrêté à 4 reprises et que j'ai rencontré des pêcheurs qui sont venus me voir et je leur posais la question, c'était comment chez vous il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'ils répondaient tous un peu la même chose. Ils disaient, nous, quand on était petits, ou nos parents ne connaissaient que la glace. Ils ne savaient pas ce que c'était que l'eau. C'était la banquise jusqu'à la côte, 12 mois sur 12. La pêche était des trous dans la banquise. Et donc, du coup, l'eau, voilà, ils la connaissaient dans un verre d'eau et rien d'autre. Et quand tu sais qu'à ces endroits-là, aujourd'hui, maintenant, il y a 3, 4, 5 mois d'eau verte toute l'année, voilà, et c'était il y a seulement quelques années. La suite pour vous, Yvan Bourgnon, aujourd'hui, c'est quoi ? Ça passe encore par l'écologie, il y a ce projet avec The Sea Cleaners. Voilà, on a lancé Sea Cleaner il y a 1 an et demi maintenant. On a une équipe technique qui a durement travaillé et on va pouvoir vous annoncer dès la fin de l'année les premiers plans du premier bateau auturier qui va pouvoir ramasser les déchets plastiques en mer. Donc c'est un projet gigantesque avec un navire de 70 mètres de long et de 50 mètres de large. Donc là, on est dans des dimensions autres que ma louloute. Voilà, tout à fait. On repasse sur les grosses machines et puis on va essayer de s'occuper un peu de la planète maintenant. Ouais. Vous aviez lancé un appel à financement participatif, donc ça a bien fonctionné en Suisse. Ça a bien lancé le projet et puis voilà, après les entreprises ont répondu présent parce qu'on essaie à travers le mécénat d'associer un maximum d'entreprises suisses, françaises et de soutenir ce projet et de voir ce bateau sortir des chantiers en 2021 et puis de commencer vite à ramasser des déchets plastiques en mer parce qu'il y a urgence. Navigateur engagé, navigateur écolo, c'est ça le prochain défi, les prochaines années pour vous, Yvan Bourgnon ? Tout à fait, ouais. Moi j'ai toujours, depuis en tout cas 2 ans, j'ai annoncé que j'allais consacrer la moitié de ma vie à la protection des océans. J'espère que je ne serai pas le seul parce qu'il faut qu'on soit bien nombreux pour s'en occuper. Mais voilà, et puis il y aura d'autres aventures et d'autres compétitions sur des grands multicoques. Cette fois-ci, j'ai décidé d'arrêter les petits bateaux, là, les petits catamarans. J'ai fini un cycle. Fini de se lancer des défis un peu fous alors ? Oh, il y aura de l'aventure, moins dangereuse, moins risquée, mais là, de l'aventure n'est pas forcément synonyme de danger extrême.